Bonjour, ici Martine Lacasse. Je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, vous pouvez visiter mon site internet au www.martinelacasse.biz. Je suis spécialisée auprès des travailleurs autonomes, des professionnels, en fait, tous les solopreneurs, les personnes à leur compte qui ont leur entreprise ou leur pratique et qui veulent vivre un plus grand succès en affaires tout en préservant un équilibre de vie. Alors, j'ai à cœur de contribuer auprès de ces personnes audacieuses, courageuses, qui osent passer à l'action pour se réaliser pleinement dans ce qui les passionne puis gagner leur vie en étant en affaires. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de communication, en fait, les composantes de base de la communication non verbale. Sous deux volets, sous le volet la voix et tout ce qui est la gestualité, le comportement physique. Bien sûr, être à son compte, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de structure, autant au niveau de toute la paperasse, le suivi des chiffres, parce que j'ai un volet qui est au niveau des finances et de l'organisation des papiers. Bien sûr, ça assure les bases du succès en affaires. Je m'occupe des gens qui veulent démarrer leur entreprise, mais aussi de tous ceux qui l'ont déjà démarrée et ils veulent la développer et accéder au prochain niveau. Donc, pousser plus loin les bonnes pratiques, les bonnes façons de faire pour vivre un plus grand succès, pour améliorer leur qualité de vie, peut-être travailler moins, faire plus d'argent, servir de meilleurs clients. J'adore contribuer, aider les gens, les accompagner sur ce chemin-là. Aussi, vous découvrirez prochainement, si ce n'est déjà fait, une formation que j'offre en personne, donc en classe prochainement. Il y a les volets, toutes les formations en ligne, mais aussi, je voulais vous mentionner qu'il y a des formations aussi en classe. Puis l'accompagnement, je le fais en personne, mais aussi avec les outils en ligne. Merci une fois de plus d'être là. Ça donne vraiment un sens à ma vie et un sens à tout ce que je fais. Je vous remercie aussi de me donner de la rétroaction sur ce que je fais et me poser vos questions, me partager vos défis. Vous n'êtes pas seul et j'adore vous lire, j'adore que vous partagiez les défis auxquels vous faites face, mais aussi tous vos succès, petits et grands, vos progrès, vers quoi vous avancez et ce que vous réalisez. Merci grandement, ça me donne de l'essence, ça me donne beaucoup de joie de vivre aussi, de vous lire, que vous me partagez tout ça. Grand merci. Donc, je vous parlerai une autre fois de mon expérience de vie par rapport au démarrage d'entreprise, par rapport à l'évolution de ma business au fil des années. Maintenant, je souhaite passer au vif du sujet et vous parler des composantes de la communication non verbale. Premièrement, le premier aspect, je vous disais qu'il était sous deux volets. Sous le volet la voix, ce serait avantageux si vous voulez développer vos compétences, vos talents en communication, de porter attention au volume. Quand vous êtes principalement dans une salle, ou ça peut être aussi quand vous faites du vidéo, est-ce que vous vous assurez que le volume est suffisant, soit suffisamment fort pour capter l'attention de tous les gens de votre audience, en fait? Si vous êtes dans une salle, assurez-vous de parler assez fort pour rejoindre la personne qui est complètement au fond de la salle. Il y a le débit de la voix aussi, donc la rapidité avec laquelle vous vous exprimez. Est-ce que je parle trop vite et puis j'essaie trop de vous dire du contenu rapidement et alors vous ne pouvez pas porter attention à tous les mots que je vous livre? Ou est-ce que je porte attention à votre réaction lorsque je parle et que j'adapte le débit, donc la rapidité avec laquelle je vous livre les mots et le message de façon adéquate? Et ça peut être une stratégie pour capter l'attention de votre auditoire, de varier le débit de voix. Parler plus vite par moment et plus tranquillement à d'autres endroits de votre présentation. Aussi, le troisième point dans l'aspect la voix, c'est le ton avec lequel vous allez vous adresser aux personnes que vous voulez toucher. Le ton
On peut penser à la façon dont vous allez parler, donc le ton plus jovial ou plus drabe, la manière que vous êtes. Est-ce que vous allez parler de façon plus claire parce que là, vous voulez vraiment que tout le monde entende? Ou vous allez choisir un ton plus bas? Est-ce que vous utilisez les variations de ton, de tonalité, lorsque vous vous exprimez? La communication verbale, non verbale aussi au niveau de la voix. Donc, même si je ne dis pas les mots, au-delà des mots que je dis, il y aura l'articulation, la manière que je les roule, les mots dans ma bouche. Est-ce que je parle comme si j'avais une patate dans la bouche ou si je parle de façon claire afin d'être mieux comprise par les gens? Donc, la prononciation va agir sur l'efficacité de la communication. Si elle est moins appropriée, peut-être que le message va moins passer aussi. Un autre point important au niveau de la voix, c'est d'accorder des pauses, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de fermer la bouche, plutôt que d'étirer des ou d'utiliser des mots à répétition, puis j'en suis une personne qui les utilise parce que, bon, la perfection est telle de ce monde. Et en même temps, d'utiliser les mots comme le mot alors. Alors, si je fais ça, alors, ce mot-là est souvent utilisé pour remplir des vides. Alors que les vides sont aussi appropriés dans un discours, dans une communication efficace. Alors, pour l'aspect la voix, il y avait 5 points à retenir pour la communication non verbale. Alors, au-delà du message verbal, c'est important de considérer le volume, le débit, le ton, l'articulation et la prononciation, ainsi que les pauses. Maintenant, pour le volet comportement physique ou tout ce qui est la gestuelle. Si vous voulez appuyer sur ces éléments-là pour avoir plus d'impact dans votre message, dans votre communication, il y aura 5 points à considérer. Le premier, le regard. Est-ce que vous portez attention à chacune des personnes à qui vous vous adressez? Il y aura aussi l'expression faciale. Donc, l'expression faciale, ce que vous exprimez avec votre visage, est-il en lien et cohérent avec votre message, avec ce que vous êtes en train de dire? La posture, donc tout ce qui est, exemple, les épaules, la manière où vous mettez vos mains, est-ce que je me sens bien, droite, alignée? Un truc, c'est imaginer qu'on a un fil qui nous tient au plafond, juste bien droit, aligné, une posture avec prestance, solidité, bien campée, avec les pieds bien posés au sol. Il y aura aussi le 4e point des comportements physiques, les gestes, donc vraiment les gestuels avec le corps, comment vous allez bouger les mains, tout ça, la tête, au-delà du visage. Et le 5e point pour le comportement physique, ce sera les mouvements. Vous pouvez vous déplacer aussi lorsque vous parlez plutôt qu'être fixe debout. Au fond, c'est d'y porter une attention et d'utiliser tous ces éléments-là, dont le mouvement, d'une façon appropriée et réfléchie pour appuyer votre message, pour avoir encore plus d'impact, pour que votre message ait encore plus d'influence auprès des personnes à qui vous vous adressez. Alors, je vous répète, pour le volet comportement physique, il y a le regard à considérer, l'expression faciale, les postures, les gestes et les mouvements. Tout ça pour optimiser votre réussite, vos possibilités de réussite dans la communication de votre message, pour que le message passe mieux, vous touchiez plus les gens comme vous le souhaitez, à l'endroit que vous voulez, et que ça donne les retombées attendues, donc que ça donne les résultats que vous souhaitez avoir. Sur ce, si vous voulez en savoir plus, je vous réindique de nouveau mon adresse de site internet www.martinelacasse.biz pour y découvrir plein de stratégies, de trucs et d'astuces sur le succès en affaires
et aussi l'équilibre de vie. Parce que c'est beau être en affaires et en même temps, vous êtes le pilier de votre business. Alors, c'est avantageux que vous puissiez la mener d'une main de maître tout en vous écoutant et vous respectant en tant que personne. Bien sûr, si vous avez aimé cette capsule vidéo, je vous invite à la partager, à la commenter. Il y a peut-être des gens que ça peut aider aussi dans leur développement de leur entreprise. Et je serai ravie de lire vos commentaires. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Au revoir!